Audacieuse. Bonjour Christian Estrosi, merci d'être avec nous ce Bonjour. matin. Vous êtes maire de Nice, président de la métropole. Il y a peu, vous avez dit que si Emmanuel Macron était candidat, vous le soutiendriez sans ambiguïté. On va y revenir. Mais d'abord, on est cerné par des pays où les contaminations Covid reprennent assez fortement, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Grèce. Légère hausse en France, à Nice. Alors à Nice, quand on sort dans les rues, il y a obligation de porter le masque. David Lisnard... Pas de partout, mais sur la plupart des endroits très fréquentés, comme les marchés, comme les endroits de regroupement. C'est respecté ou pas ? C'est globalement respecté, mais on sent malgré tout un certain laisser-aller qui fait que, dans mon accord avec le préfet des Alpes-Maritimes, nous nous battons pour le faire respecter le plus largement possible. À propos de masques, David Lisnard, le maire de Cannes, lui est contre. Il demande l'annulation de cette disposition préfectorale. Il la juge contraignante, inepte, d'autant plus qu'elle est non appliquée avec rigueur, non contrôlée et incohérente, puisqu'on n'a pas le port de masque obligatoire dans les salles de restauration. Lorsque l'on voit la reprise en Europe, les risques qu'il y a de nous retrouver autour du 15 novembre ou du 1er décembre à la veille des fêtes de Noël, avec des risques peut-être de mesures de reconfinement, même si je pense qu'aujourd'hui nous sommes capables de faire tourner l'économie, même avec la gestion de la Covid, grâce à la vaccination sur laquelle il faut donner un coup d'accélérateur. Je trouve que cette attitude de David Lisnard, pour lequel j'ai du respect, est une attitude assez irresponsable pour quelqu'un notamment qui a la prétention de présider demain l'Association des maires de France. Un maire responsable aujourd'hui, face à ce qui nous est annoncé, à cette montée en puissance chez nos voisins, en Allemagne, en Belgique et dans un grand nombre de pays européens, eh bien, le devoir d'un maire, c'est d'imposer les gestes barrières et naturellement un soutien accru à la 3e injection. Oui, par parenthèse, c'est pas votre candidat, David Lisnard, alors, à la présidence de l'AMF. Par parenthèse, hein. Non, mais c'est pas le sujet. Non, mais comme vous dites, il a une prise de position irresponsable. Aujourd'hui, c'est lui qui utilise ce mot à l'égard du préfet des Alpes-Maritimes lorsqu'il prend un arrêté pour dire « je veux qu'on garde le masque dans les Alpes-Maritimes et qu'on respecte les mesures barrières ». C'est pas le préfet qui traite David Lisnard d'irresponsable, c'est David Lisnard qui traite le préfet d'irresponsable. Alors que moi, je partage avec le préfet cette vision pour protéger nos concitoyens qui risquent d'être confrontés, comme d'autres pays européens à nos frontières aujourd'hui, à une reprise de l'épidémie. Aujourd'hui, tout doit être mis en œuvre et nous devons relayer les mesures du gouvernement en tant que maire dans nos communes. Fait suffisamment sur. On se dit, on entend des médecins dire qu'il faudrait une campagne beaucoup plus massive, par exemple pour la 3e dose. Est-ce qu'il en fait assez, le gouvernement, pour pousser ceux qui sont éligibles à cette 3e dose à y aller ? Mais il le fait, il nous fournit. Aujourd'hui, mes plateformes de vaccination fonctionnent. Je n'ai pas suffisamment encore de candidats à cette 3e injection. Et donc, je vais relayer la campagne du gouvernement avec une campagne de communication accrue dans ma ville et dans ma métropole, parce que nous savons que c'est le meilleur moyen de protéger la santé et de protéger l'économie. On ne va pas refermer à la veille des fêtes de Noël, les restaurants, les lieux de culture, les cinémas. Le meilleur moyen de protéger notre économie et de protéger l'emploi et de protéger la santé en même temps, c'est cette 3e injection. Oui, alors je reviendrai sur le confinement, mais une question qui taraude la majorité, c'est la 3e dose doit-elle être incluse dans le pass sanitaire ? Autrement dit, pas de 3e dose, pas de pass. Est-ce que ce serait nécessaire ? Ah bah de toute façon, je pense que ce sont les pays dans lesquels ceux qui voudront voyager se rendront, qui eux-mêmes imposeront dans le contrôle qu'il y a aux frontières que nous ayons, lorsqu'on a dépassé les 6 mois d'écart avec la précédente injection, cette 3e injection. Mais c'est pas pareil de l'imposer à la frontière et de l'imposer au national, pas la même chose. Je pense qu'on sera obligé d'y venir. Ouais. Je ne vois pas comment on va maintenir, alors qu'il faut le faire, toute l'activité du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du commerce, des activités culturelles, ne pas imposer cela
pour permettre à cette économie de continuer à tourner. Vous auriez voté, vous, à l'Assemblée, comme ça va être le cas aujourd'hui, où ça a été l'obligation ou la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 31 juillet avec le pass sanitaire? Naturellement, sans on ne état va pas d'âme. dire aujourd'hui on va arrêter à 3 semaines, à 4 semaines, à 5 semaines sur Et la les base droits de du quoi? Parlement. Regardez, quand on a ouvert ce débat au Parlement, on n'avait pas les indications que nous avons depuis quelques jours, voire quelques heures, sur cette reprise de la flambée de l'économie. Ça montre bien que c'était une mesure de précaution et de prudence qui était nécessaire. À propos d'acceptabilité d'un mot, un confinement, un couvre-feu, ce serait supportable. Est-ce que vous ne voyez pas, vous, des Niçois, des Français, ils ont envie de tourner la page plus que jamais. Ils ont accepté le pass sanitaire, ils sont allés se faire vacciner, comme beaucoup plus qu'ailleurs. Est-ce qu'un reconfinement, c'est envisageable? Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien parce que la France, le gouvernement français, les collectivités qui ont été des relais formidables parce que l'agilité des communes, et c'est bien pour cela que je demande un renforcement de la décentralisation, a été ce qui a permis à la politique de la France d'être efficace dans la lutte sanitaire. Qui peut nous permettre de ne pas en revenir au confinement. Moi, je ne le souhaite pas. Nous ne devons pas en revenir à ça. C'est pour cela qu'il faut se faire vacciner, se faire vacciner, se faire vacciner. Dernière question. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, les directeurs d'école et les chefs d'établissement du second degré, secondaire, pourront avoir accès aux informations sur le statut virologique des élèves. Ça aussi, ça a été voté par l'Assemblée pour sauver Jean-Michel Blanquer, je crois, aujourd'hui. Ça vous choque ou pas? Je reçois Jean-Michel Blanquer aujourd'hui à Nice. Ça vous choque, cette disposition? Et ça ne me choque pas, de même que le fait que Jean-Michel Blanquer demande à un certain nombre de départements qui dépassent le seuil des 50 d'indice de circulation, comme le mien, où nous sommes à peu près à 60-65, que les élèves à la rentrée des vacances de la Toussaint portent le masque, est une bonne décision. Et c'est bien pour cela qu'en le recevant à Nice, naturellement, j'approuverai ce qu'il aura à dire et à proposer. Une question d'actualité, Christian Estrosi. Vous êtes le maire d'une grande ville. Vous avez vu ce qui se passe à Lyon? Oui. Vous avez vu ces rodéos sauvages? Oui, je vois. Un groupe qui s'est baptisé les Dalton. Alors ça fait sourire, mais c'est pas très drôle parce qu'ils roulent en trombe dans des quartiers qui sont très fréquentés. Ils ont fait une intrusion dans le match avec l'OL hier soir, mais ils multiplient les provocations. Manifestement, c'est compliqué de les attraper, même s'il y en a un qui a été arrêté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non seulement, naturellement, il faut prendre des mesures qui sont beaucoup plus énergiques et beaucoup plus fortes, mais je vous ferai observer que là où ma police municipale, par exemple, qui est aujourd'hui la première de France, est en augmentation cette année de 55% d'interpellations. Il y a une loi de sécurité globale qui a été votée par le Parlement il y a maintenant quelques semaines de cela, sur proposition du gouvernement, renforcée par des amendements des bancs de droite comme des bancs de la majorité présidentielle, qui prévoyait de transférer des responsabilités aux polices municipales de France sur la lutte contre les rodéos, les trafics de drogue, l'utilisation de drones à raccorder sur nos caméras de télésurveillance. Et puis voilà que 15 jours plus tard, c'est le Conseil constitutionnel qui a rendu inconstitutionnelles ces mesures votées par les représentants du peuple au Parlement. Eh bien, ça veut vraiment dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'une réforme constitutionnelle de fond pour ne plus voir certaines institutions, comme le Conseil constitutionnel, mettre à mal les dispositions décidées par le gouvernement. Mais avec les outils dont vous disposez aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez faire, vous? Si vous en avez des rodéos à Nice? Oui, j'en ai. Alors comment on fait? C'est la vidéosurveillance quand même dont vous disposez? Mais plus on pourra utiliser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a des armes technologiques du 21e siècle. C'est l'intelligence artificielle où on peut faire des algorithmes. Dès que vous voyez, par exemple, si vous le modélisez sur un logiciel, une moto qui va trop vite, qui se cabre, qui se dresse, et qui sont regroupées, qui franchissent un espace public qui ne doit pas être franchi par des deux roues, etc., automatiquement, l'intelligence artificielle pourrait réagir. Aujourd'hui, on nous dit la CNIL, la loi informatique et liberté, le Conseil constitutionnel, ça suffit tout ça. Il faut réformer la Constitution. Aujourd'hui, il faut réformer la Constitution. Vous aussi, vous voulez faire un référendum? Mais
Elisabeth Martichoux, on ne peut pas gagner ces guerres internes à notre pays. Ce sont des guerres qui nous sont menées par des bandes contre la paix civile, avec des armes qu'on appelle des armes de la paix, droits de l'homiste, on est gentil avec tout le monde. Ouais. Ça va. Regardez les violences à l'égard des policiers aujourd'hui, qui ne sont pas sanctionnées à la hauteur qu'elles le mériteraient. C'est un problème pénal. C'est une violence qui est inacceptable. C'est un problème de réponse pénale. Il y a à la fois un problème de réponse pénale, et puis je vais vous dire, on nous demande toujours de contrôler la police. On dénonce les violences policières, qui sont naturellement inacceptables, mais c'est un cas sur des milliers et des milliers de policiers qui franchissent une ligne qu'ils ne devraient pas franchir. Eh bien, je dis que si c'est important de contrôler la police, c'est encore mieux de protéger la police. Et donc, il faut qu'il y ait aujourd'hui des lois beaucoup plus protectrices de toutes celles et tous ceux qui sont détenteurs de l'autorité publique et qui aujourd'hui sont traités devant les tribunaux lorsqu'ils sont menacés, au même titre qu'il y a un conflit de voisinage dans une cage d'escalier. Non, insulter un policier, c'est un sacrilège. Un policier, c'est sacré. S'attaquer à un policier, c'est un sacrilège. Bon, et vous dites que pour l'instant, vous n'avez pas assez de marge de manœuvre. C'est à la police municipale de s'attaquer au rodéo. C'est à toutes les polices. Mais aujourd'hui, nous voyons bien que c'est là où les maires complètent l'État avec des effectifs de police extrêmement qualifiés et formés. Tenez, on vient de commémorer, hélas, le premier anniversaire de l'attentat de la basilique Notre-Dame à Nice. Primo-intervenant, 4 minutes après, et qui ont sans doute évité un drame encore plus important, police municipale. Vous irez à Colombey pour l'anniversaire de la mort du général de Gaulle ? Bon, arrêtons de aujourd'hui revendiquer chacun un morceau du costume du général de Gaulle. C'est devenu d'un ridicule. Vous aussi, vous le faites. Mais moi, c'est mon parcours politique. Tous ceux qui se revendiquent du gaullisme le disent. Écoutez, moi j'ai allé il y a 30 ans à Colombey les deux églises avec le groupe RPR, derrière Jacques Chirac. Je n'ai pas changé. Mais aujourd'hui, banaliser, vouloir interpréter ce que serait aujourd'hui la vision du général de Gaulle. Parlons d'ailleurs des vrais sujets qui touchent à la réindustrialisation de notre pays, parce que je crois que plutôt que d'essayer de l'utiliser à toutes les sauces sur l'immigration, sur les excès... Quand même, Éric Zemmour, il a une partie de son succès sur l'évocation de la grande histoire de France et sur sa revendication aussi de son gaullisme. Laquelle ? Vous avez écrit une tribune. Celle de la réhabilitation de M. Pétain ? Celle de la réhabilitation de M. Pétain, il n'est pas gaulliste. On peut se dire que on a le droit de revendiquer une part du costume du général de Gaulle quand on a tenté de réhabiliter l'image de M. Pétain. Ça le disqualifie de se revendiquer gaulliste ? Dire que le nom que j'ai donné à mes filles, parce qu'elles ont une petite consonance italienne, Laetitia, Laura, Bianca, aujourd'hui ne devrait plus être dans l'état civil français. Mais ça veut dire quoi ? C'est du gaullisme, ça ? Mais arrêtons de se moquer en utilisant tous les excès possibles pour essayer de générer des effets populistes de toutes parts. Vous savez, tout ça va éclater comme une bulle. Ça va éclater comme une bulle ? Mais oui. C'est une bulle. Mais c'est une bulle. Vous verrez. Vous le verrez. Peut-être surpris ? Vous le verrez. Vous savez, un polémiste qui fait du mauvais Coluche aujourd'hui, parce qu'au moins Coluche a été un acteur qui a beaucoup fait au plan social, qui a agi pour les autres, qui a fait du bien à notre pays, qui a défendu un tissu associatif. Être polémiste, parler, et n'avoir aucun bilan, n'avoir jamais agi, n'avoir jamais pris une initiative pour faire du bien quelque part, et d'un coup s'improviser comme celui qui apporterait des réponses à tout, je n'y crois pas du tout. Le revenu d'engagement, Christian Estrosi. Parlons un peu de ce que la dernière annonce du gouvernement, 500 €. Vous n'avez pas toujours été tendre avec ce qui pouvait s'apparenter avec un revenu d'assistance. C'était pas dans votre logiciel, comme on dit facilement. Le revenu d'engagement pour les jeunes de 16 à 25 ans contre une formation.
jusqu'à 500 euros. Hein, bon, d'abord, je me revendique d'une filiation, le RPR, l'UMP, les Républicains, que j'ai quitté parce que ceux-ci, naturellement, se sont écartés de l'idée que nous faisions avec Jacques Chirac, avec même Valéry Giscard d'Estaing, avec Nicolas Sarkozy, de ce qui était l'incarnation de la droite et du centre historique de notre pays, et qui découle d'ailleurs de cette vision du général de Gaulle. Donc, cette droite dans laquelle nous nous revendiquons d'une défense de la transition écologique au moment où arrive la COP26, qui n'est pas de la décroissance, mais au contraire de la production de richesses, de croissance, et qui s'appuie sur de nouvelles technologies. Une droite de décentralisation qui démontre notamment sur les vaccinations, les campagnes sanitaires, que sans nous, le gouvernement serait nu pour pouvoir agir de manière opérationnelle. On arrive au revenu d'engagement. Et enfin, la dimension sociale que cette mesure incarne, et qui n'est pas une mesure d'assistanat, je vous le précise, puisqu'il s'agit d'accompagner un projet. Et donc, vous y êtes favorable. Et donc, forcément, j'y suis favorable. Je préfère qu'on accompagne un jeune qui a un projet qu'un jeune qui traîne dans la rue et qui peut, au contraire, semer des troubles ici et là. Eh bien, dans ma collectivité, nous allons doubler la mise pour tous ceux qui ont un projet. Doubler, le multiplier par 2 ? Oui, parce que quand j'ai un jeune qui a besoin de passer un permis de conduire pour accéder à un boulot, et si vous saviez le nombre de jeunes qui, à 18 ans, n'ont pas ces moyens, ou une famille qui n'en a pas les moyens, lorsque le gouvernement apportera cette prime, nous apporterons la contrepartie. Lorsque vous avez un jeune qui veut accompagner des seniors dans leurs difficultés, pour faire leurs courses, pour accompagner leur animal de compagnie, nous doublerons la mise, et je pourrais multiplier les exemples. Vous annoncez là que vous doublerez la prime, enfin le revenu d'engagement qui sera alloué aux jeunes par le gouvernement. Absolument. Ça fait partie des mesures. Ce matin. Je m'y engage, et pour les jeunes, sachez que notamment pour la jeunesse étudiante, pour l'aide au logement, pour l'aide à l'accès à un premier emploi, on prend déjà beaucoup de mesures. 400 000 jeunes, hein, ça fait beaucoup pour vous. C'est pas 400 000 jeunes à Nice. Hein. Oui. Bon, il faudra même si nous sommes une grande ville de France. Il faudra évidemment être naturellement, nous n'aurions pas les moyens pour 400 000 jeunes. J'imagine. Mais nous avons vous avez au moins 20% de la population niçoise qui est dans une tranche d'âge qui peut lui permettre d'accéder à cela. Et je rajoute le chèque de 100 € du Premier ministre Jean Castex pour les gens qui ont un revenu de moins de 2 000 €. Si on prend cette mesure, plus l'autre mesure, ce qui me frappe, c'est que, en un mot, on discute de la valeur de ces 500 € ou pas pour les jeunes. Faut-il le faire ou pas? Des 100 € pour les moins de 2 000 € de revenus. Mais ce qui me frappe, c'est que l'on n'identifie pas qu'il y a il y a 38 millions de Françaises et de Français qui ont un seuil de revenus inférieur à 2 000 €. Et donc ça démontre bien que nous avons aujourd'hui une situation sociale dans notre pays où, si nous ne rendons pas du pouvoir d'achat sous une manière ou sous une autre, nous risquons d'être confrontés un jour à une explosion sociale qui pourrait être dramatique. Voilà pourquoi baisser les charges des entreprises pour mieux rémunérer les salariés. Voilà pourquoi ne pas augmenter le coût de l'énergie, par exemple, alors que nous sommes le pays dont la production de l'énergie est la moins chère. C'est des choses que j'ai du mal à comprendre, et il est important que toutes ces mesures soient identifiées justement comme des mesures qui peuvent apaiser notre pays, rassembler autour aussi d'une dimension sociale essentielle. Et on a compris que vous alliez mettre au pot, si je puis dire, pour les jeunes. Absolument. Ni LR, ni LREM, vous serez à Horizon un jour avec Édouard Philippe, Je suis un homme libre, mais je vais travailler avec Édouard Philippe parce que nous avons le même héritage politique, mais vous alliez être à la même Horizon, filiation, Jacques Chirac, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble. Bon, vous ne prenez pas votre carte Horizon aujourd'hui. Je ne vous le dirai pas aujourd'hui, nous en reparlerons. Voilà, merci. Mais nous allons travailler ensemble, c'est sûr. Merci beaucoup, Christian Estrosi, maire de Nice, dans un